Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a environ 2 semaines, je vous avais parlé de l'état des lieux de sortie. Mais ce serait peut-être bien de commencer par le commencement, vous pensez pas? Alors, plongeons-nous dans l'état des lieux d'entrée. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais je vais m'efforcer de rester simple et synthétique. Alors, l'état d'entrée n'est pas qu'une simple formalité à réaliser le coin d'une table. C'est le moment de vérifier que tout est en ordre afin d'éviter d'être dans la situation où vous seriez amené à payer pour des dégâts que vous n'auriez pas causés. Enfin bref, ça vous évite les tracas d'un conflit. En fait, considérez l'état des lieux d'entrée comme une sécurité financière. Alors petit rappel, l'état des lieux d'entrée, c'est une obligation. Loi Allure 2014. Il doit être aussi contradictoire, c'est-à-dire qu'il doit être fait par le propriétaire et le locataire ou leur représentant, et il doit être signé par les deux parties. Alors sur un plan pratico-pratique, comment ça se passe ? Alors vous, le locataire et le propriétaire, vous remplissez un formulaire avec tous les points à vérifier. Donc, si c'est bon état, état d'usage, mauvais état. Si vous êtes propriétaire et que vous faites l'état des lieux d'entrée vous-même avec le locataire, sachez qu'il y a des templates sur le net qui sont très bien faits. Si vous êtes locataire, ayez l'œil sur tout, mais concentrez-vous surtout sur ce qui peut vous coûter cher. Donc l'électroménager, les serrures, les fenêtres, les visiophones. Assurez-vous que tout fonctionne. Et n'oubliez pas que la loi vous offre la possibilité de compléter l'état des lieux dans les 10 jours. Donc c'est quand même très utile pour vérifier le fonctionnement d'une machine à laver que vous n'auriez pas pu faire le jour J. Alors comment indiquer un problème ? Avec précision. Et ça vaut pour le locataire comme le propriétaire. Ça aidera à déterminer qui paiera quoi le jour où le locataire quitte les lieux. Alors souvenez-vous que les gros travaux sont la plupart du temps à la charge du propriétaire. Par contre, l'entretien quotidien du logement, c'est de la responsabilité du locataire. En tant que locataire, vous ne devrez rien au propriétaire si la dégradation constatée est liée à l'usage ou à l'obsolescence normale du logement. Si la dégradation est de votre fait, alors là c'est une autre histoire. Et il faut savoir que la loi n'est pas très précise à ce sujet. Donc vous comprenez pourquoi il est important de faire un état des lieux d'entrée le plus détaillé possible. En résumé, un état des lieux d'entrée est indispensable pour éviter les conflits au moment de la réalisation de l'état des lieux de sortie. Or, vous vous souvenez qu'un état des lieux de sortie bien fait, c'est l'assurance de récupérer votre dépôt de garantie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et je vous dis à bientôt.